Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je suis super content de la tourner parce que ça sent les vacances. Et oui, nous sommes le vendredi 26 août et dans une semaine, jour pour jour, je pars en vacances. Je sais, tout le monde reprend l'école, tout le monde reprend le travail, c'est la rentrée. Mais moi je m'en fiche, je pars en vacances, c'est mon tour, chacun son tour. Comme vous savez, moi j'ai pas d'enfants, mes beaux-parents ont que des enfants qui sont grands, hein, étant donné que mon ami c'est le plus vieux. Donc de ce fait-là, eh bien, on a la chance de pouvoir partir hors saison et franchement, c'est un pur bonheur. Moi, tous les ans, je prends septembre, au moins on est tranquille. Bref, donc du coup, pour partir en vacances, j'ai besoin de vous parce que j'ai reçu 3 toiles et j'ai besoin de votre aide en fait pour faire un choix pour prendre la toile sur laquelle je vais broder. Donc ces 3 toiles, c'est les 3 toiles que j'ai eues en partenariat avec VIP Cross Stitch. Donc je vais vous les repasser, je vais pas les déballer, hein, mais je vais vous les repasser et je vais leur donner chacun un numéro. Et dans les commentaires, je vous invite à mettre le numéro de la toile que vous préférez. Celle qui aura le plus de votes, eh bien c'est celle que je prendrai pour aller en vacances. Donc bah, c'est parti et en même temps je vais vous montrer tous les petits objets que je vais prendre pour partir là-bas, pour organiser un petit sac en gros hein, avec tout ce qu'il faut pour la broderie. Parce que je vais pas partir avec comment on appelle ça, avec un trieur de fil, etc. Je vais préparer tous mes aiguillés. Ça va être un bordel monstre. Là, c'est pour ça que j'ai choisi ces toiles-là. Parce que c'est des toiles qui n'ont pas beaucoup de couleurs. Donc je peux broder avec une seule aiguille. Il n'y a aucun souci. Donc c'est parti. On va commencer avec la toile numéro 1. Bon, je les prends dans l'ordre où elles viennent, hein, de toute façon. Hein. Donc la toile numéro 1, on va arriver sur cette petite plante qui pend dans son petit panier. Donc il y a une abonnée hein, qui m'a dit que... pour le nom, parce que je trouvais ça bizarre qu'il y avait Flower Basket. Alors basket, je trouvais ça un peu bizarre dans ce nom là de cette plante, mais en fait c'est juste que basket ça veut dire panier, et donc de ce fait là c'est pour ça qu'on dit basket, parce qu'en fait c'est une plante qui est dans son panier. Donc voilà, ça c'est la numéro 1. Donc si vous aimez la numéro 1, et ben votez pour la numéro 1. Ensuite, la deuxième plante, le cactus. Voilà, le petit cactus sur sa petite étagère qui est super sympa aussi. Hein. Moi, j'aime vraiment beaucoup ces 3 plantes. Hein. Perso, j'adore vraiment ces kits. J'ai trop hâte de les faire. Donc, si vous préférez le cactus, eh ben, à vous de voir et d'écrire en commentaire le numéro 2. Et enfin, la troisième plante, vous doutez, voilà. Cette plante qui est très très sympa aussi. Ma mère avait le même style de plante, il me semble, quand j'étais gamin, sauf que malheureusement j'avais tout coupé au ciseau. Pour la petite anecdote, j'étais pas forcément un enfant très calme, mais voilà quoi. J'ai été très gentil, mais parfois j'avais un petit peu des crises de folie où je coupais les plantes, etc. Enfin bref, quand on est gamin, on fait tous des bêtises. Hein. Et donc voilà pour la plante numéro 3. Donc par contre, forcément, vous vous doutez que je ne vais pas partir avec le plastique comme ça. D'accord? Donc, j'ai décidé de faire un petit sac broderie pour les vacances où je vais prendre ma broderie, le patron, les fils, les patatis et patata. Et en fait, je me suis rappelé en parlant avec mon ami que j'avais acheté un sac il y a un petit moment de ça. À l'époque où je pensais que j'allais devoir travailler à domicile. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai démissionné il y a maintenant, il y a au moins 2 ans, 2 ans et demi même je dirais, que j'ai démissionné de la maison de retraite où je travaillais quand je suis arrivé dans l'Oise, où j'ai été muté en fait hein, quand je suis arrivé dans l'Oise. Et donc j'ai démissionné il y a une paire de temps maintenant. Et en fait, avant d'aller sur l'hôpital, je pensais que j'allais devoir travailler un petit peu à domicile pour un SIAD, en fait, un soin infirmier à domicile, travailler en collaboration avec des infirmiers à domicile. Et donc, pour ça, j'avais besoin d'avoir un porte-document, j'avais besoin d'avoir un téléphone de fonction, voiture de fonction. Donc, il me fallait tout un porte-document pour mettre les papiers de la voiture, le téléphone de fonction, etc. Un sac de boulot, en fait, où je pouvais tout trier, mes transmissions, etc., pour les avoir tout le temps avec moi et rien perdre. Et donc, c'est pour ça que j'avais acheté sur AliExpress ce petit sac, là, noir, vous voyez, qui s'ouvre comme ça. Et en fait, dedans, il y a plusieurs pochettes. Vous voyez, j'ai une pochette ici, j'en ai une là, j'en ai une là. Ici, ça s'ouvre en 3, tac et tac.
avec un petit filet et tout ça. Donc franchement, c'est un sac qui est super pratique. Mais du coup, c'est un sac que je me sers pas. Parce que pour finir, j'ai pas été travailler à domicile. J'ai tout de suite trouvé à l'hôpital. Et donc de ce fait-là, ce sac ne m'a jamais servi. Donc de ce fait-là, hop, si je vous recule un peu et que je baisse un peu la caméra. Voilà. Et donc de ce fait-là, eh bien, ce sac, il va me resservir pour partir en vacances, pour mettre mes petites broderies. Parce que si je m'en vais, bien sûr, sur la plage ou même dans le jardin, etc., ça sera plus pratique de transporter ça là-dedans et même plus discret que de transporter ça dans une pochette en plastique comme ça. Donc bah, c'est parti. Il n'y a pas que ça que j'ai choisi de prendre en vacances. Je me suis dit qu'il fallait que je prenne aussi du coup de quoi, en fait, tout simplement transporter les aiguilles, un ciseau à broder ou tout au moins un coupe-fil, les ciseaux chinois là, et un passe-fil. Sauf que je voulais pas mettre ça comme ça dans le sac, ça va se perdre, je me connais. Et donc de ce fait-là, j'ai cherché après une boîte que je pouvais prendre temporairement, en fait tout simplement. Et donc, vous allez comprendre pourquoi je sors les fils là. Et donc, j'ai choisi de prendre une boîte tout simplement à lunettes. Parce que dedans, vous voyez, bon c'est un peu velours tout ça, c'est une vieille boîte à lunettes que j'ai depuis très longtemps. Et donc elle va me servir tout simplement pour mettre mes objets dedans. De toute façon, les boîtes à lunettes à la maison, on s'en sert pas du tout. On en a plein des boîtes à lunettes. Et donc voilà, il faut bien que ça serve, quoi. Donc dedans, du coup, je vais rajouter mes ciseaux chinois. Parce que je vais pas prendre mon ciseau à broder licorne, hein, je vais le laisser à la maison. Donc je vais prendre les ciseaux chinois et vous voyez, ça rentre dedans, c'est nickel. Je vais prendre bien sûr un passe-fil parce qu'arrivé là-bas, je vais pas galérer à passer mes fils dans les aiguilles. Et je me suis coupé un petit bout de toile Aïda comme ça. Vous voyez, pour planter mes aiguilles. Donc c'est pour ça que je sortais les fils parce que je vais sortir les aiguilles de tous les kits pour prendre plusieurs aiguilles pour être sûr d'en avoir plein. Hop là. Comme ça, au moins, je serai sûr d'avoir des aiguilles, etc. Tout simplement avec moi. Et je serai sûr de ne pas les perdre. Donc voilà, hop. Je vais les prendre et je vais tout simplement venir les piquer dans la toile Aïda. Hein, donc, comme ça, au moins, je sais qu'il existe des petits pompons, mais les petits pompons qu'on a dans les toolkits, je les garde jamais. Et puis personnellement, même si j'en ai à la maison, j'ai un petit peu la flemme de chercher là maintenant. Donc je suis tombé sur ce petit bout de tissu Aïda, je me suis dit ça fera bien l'affaire. Donc vous voyez, je viens bloquer mes aiguilles comme ça. Comme ça, je viens mettre ça dedans. Je referme, je mets ça dans mon sac avec la toile et puis c'est parti quoi. Donc voilà pour cette petite vidéo, c'est vraiment une petite vidéo très rapide. J'aurais même pu faire ça en mode, je ne sais plus comment ils appellent ça sur YouTube. Donc c'est vraiment pour m'aider à choisir ma toile point de croix que je vais faire pendant les vacances. Et je vais en profiter du coup pour vous montrer l'avancée de ma toile Pokémon, hein, parce que c'est une toile qui est très longue à faire. Et j'ai terminé la partie de Pikachu, comme je vous avais déjà montré sur YouTube la fois dernière, pendant la semaine dernière je pense, hein, que j'ai fait la vidéo tag. Et donc, voilà où j'en suis depuis que j'ai terminé Pikachu. Et bien, tout simplement, j'ai commencé Salamèche. Donc, vous voyez, là, je suis d'après-midi. Donc, quand je suis du matin, je fais une ligne. Quand je suis d'après-midi, malheureusement, bah, c'est pas possible le matin de faire une ligne parce que j'ai plein de trucs à faire à la maison. Je ne peux pas faire que du point de croix. Et donc, il est installé sur mon cercle à broder. Et là, en fait, la partie de Salamèche a commencé avec une petite partie de carapuce ici. C'est la main, en fait, de carapuce, hein. Et donc je suis arrivé au niveau de la bouche. Donc je pense que avant de partir en vacances, si j'ai bien calculé mon coût, en sachant que là d'après-midi, mes 3 après-midi, je vais essayer de finir ça sur 3 après-midi, donc sur 3 matinées ou avant de partir au boulot, je vais essayer de terminer cette ligne-là. Lundi, je ne pourrai pas broder étant donné que je m'en vais au parc Astérix avec ma belle famille. Donc ça fera, après je reprends mardi, mercredi, jeudi, vendredi du matin. Donc si on calcule par après-midi une ligne, ça me fait mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je serai arrivé à peu près à ce niveau-là, quoi. Donc à la moitié du corps de Salamèche. Voilà, c'est déjà bien, hein. Bien sûr, vous vous doutez que sur cette partie-là, les yeux,
que ce soit n'importe quel Pokémon, hein, que ce soit lui ou lui, c'est hyper confetti, c'est un truc de dingue. Là au niveau de la bouche, c'est pareil, c'est super confetti, donc je change beaucoup de couleurs, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà. Mais franchement, j'adore le rendu, je trouve qu'il rend super bien, même Salamèche, là pour l'instant, il rend super bien. Donc franchement, je suis vraiment pas déçu de cette toile, j'aime vraiment broder cette toile. Donc voilà. Et puis bah, bien sûr, je pouvais pas la prendre en vacances parce que qui dit de la prendre en vacances, bah, dit de transporter je ne sais combien de fils, enlever les aiguilles, etc. Enfin, ça aurait été trop compliqué. Et en plus, pendant les vacances, j'ai vraiment envie de broder un truc vraiment rapide, qui n'a pas beaucoup de couleurs et où on se prend pas la tête parce que je suis pas sûr que je vais pouvoir broder tous les jours. Et donc, il me faut un truc rapide en fait, hein. C'est juste que bah, de temps en temps, vous voyez, si pendant les vacances, il y a un petit creux où on est l'après-midi tranquillement à la maison, qu'on regarde un film ou quoi que ce soit. Moi, je suis pas très télé, vous le savez bien. Je suis pas très sieste non plus l'après-midi parce que j'ai horreur de dormir l'après-midi, sinon je dors plus le soir. Et donc, bah, c'est pour ça que je m'en vais, que je prends de la broderie, comme ça au moins si les gens qui partent en vacances avec moi veulent faire une petite sieste, et ben moi j'ai de quoi m'occuper. Voilà, j'avais fait pareil en Alsace. Donc, je vous rappelle donc les numéros. La numéro 1, la numéro 2 et la numéro 3. Voilà. Donc, bah, je vous laisse marquer en commentaire. Moi, d'ici là, eh ben, on se donne à peu près 3-4 jours. Je pense que je vous reprendrai fin de semaine prochaine quand je serai du matin et que j'aurai un petit trou l'après-midi. Je vous reprendrai en vidéo pour vous annoncer le résultat de la toile gagnante, entre guillemets, de la toile que je vais emmener en vacances. Et puis on la préparera ensemble dans ce petit sac. Et vous allez voir, ça va être top nickel. Donc sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!